Bienvenue à tous sur la chaîne Apitof. Voilà une nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va pouvoir voir ensemble comment je fais mon hivernage pour préparer les abeilles à l'hiver. Donc on va voir surtout sur les ruches de production, les choses qu'il va falloir contrôler et les choses qu'il va falloir auxquelles prêter très attention. Voilà, donc on va se préparer et c'est parti les amis. Donc voilà, donc là on est sur une ruche de production qui est en 12 cadres. Donc on va en fumer bien sûr. Ah. Donc ce qu'il va falloir contrôler en priorité, c'est la quantité de nourriture qu'ils ont. C'est important. Ce qui leur permettra de passer l'hiver, c'est la nourriture qu'ils ont. Donc il faut qu'il y ait assez de pollen, mais assez de miel aussi. Et attention, vous ne vous faites pas avoir, parce que des fois, quand on fait la pesée, là, je peux vous dire, elle est très lourde. Mais attention, parce que le pollen pèse très lourd. Et il peut y avoir beaucoup de pollen et très peu de miel. Donc il faut absolument vérifier et contrôler les réserves. Donc ça, c'est impératif. Voilà. Donc on est sur une belle colonie. Hein, Donc elles ont reçu leur traitement varroa. Donc on va sortir un premier cadre. Très souvent, déjà, les réserves se trouvent en rive. Après, elles vont se trouver au niveau du couvain, mais sur le dessus du couvain. On peut déjà analyser sur le bord. Je vais essayer de vous montrer. Sur le bord que c'est gonflé. Hein, on voit la cire qui est bien gonflée, hein, ce qui montre qu'il y a quand même des réserves de fait. Hein, on voit à certains endroits que c'est bien gonflé. Voilà. Donc ça c'est important, c'est vital hein, pour la ruche qu'il y ait des réserves. C'est hyper important, donc il faut absolument contrôler cela. Donc on va aussi réduire notre ruche, si c'est possible. On peut enlever, là je suis sur 12 cadres, donc je peux l'hiverner sur 9 ou 8 cadres. Donc ça c'est un cadre que je vais retirer. Hop, ça c'est un beau cadre qui a des réserves. Mais je ne vais pas le garder parce que c'était un cadre qui était spécialement fait pour le mâle. Donc là j'en ai plus besoin, à cette époque-là ça ne sert plus à rien, donc je vais le retirer. Je vais le mettre derrière une partition sur une ruchette qui a besoin de nourriture. Et comme ça, derrière la partition, elles pourront récolter le miel et le mettre en réserve dans la ruche qui en a le besoin. Donc là, je sens que le cadre est très lourd. J'espère qu'on va bien voir. Vous voyez, là, ça brille. Là, on voit bien, hein, ça brille bien. Mais tout ça, c'est des réserves. Ce qu'on voit ici, c'est operculé, donc c'est du miel. Et là, du nectar. Un cadre très très lourd. Hein, là, des deux côtés, c'est parfait. On va continuer. Regardez le cadre suivant. Pareil, cadre bien lourd. Hop. Voilà. Donc ça, il vous faut ça, hein, absolument. Si vous avez ça, c'est impeccable. Les deux côtés, avec un peu de couvain là. Donc là, c'est très certainement du couvain pour préparer les abeilles d'hiver. Hein. Donc pareil, hein. Il va falloir vérifier si la reine pond bien. Parce qu'il va falloir des reines d'hiver qui vont tenir tout l'hiver. Et il faut absolument qu'il y ait un peu de couvain à cette période-là de l'année. Donc là, idem, pareil. Un très beau cadre. Là, franchement, cette ruche-là, elle ne manquera pas du tout de réserve. Je vais même pouvoir la noter en cas où que j'ai une ruche où il y a un manque de réserve. Parce que là, on est déjà sur quasiment 3 cadres pleins
à craquer. Donc il y a le petit que je retire déjà. Celui-là, je vais le mettre à lécher à côté. Donc attention, hein, bien sûr, il faut que sur le plan sanitaire, vos ruches se portent bien. Donc là, je vais aller ici parce que j'ai cru voir. Attention aux fausses teignes à cette époque. Voilà. Donc on peut enlever un peu la propolis, mais j'ai tendance à la laisser hein, parce que c'est bon pour elles, hein, pour leur santé. Donc j'en enlève un peu là parce que c'est beaucoup en épaisseur. Et ce qu'il faut faire, hein, c'est absolument contrôler toute la ruche comme ça et sélectionner les cadres qu'on va vouloir enlever. Vous voyez, encore un cadre blindé. Donc là en plus c'est intéressant parce que c'est miel et pollen. Donc c'est très bien. Et des deux côtés encore une fois. Donc pas besoin de nourrir là. Hein. Donc là on arrive sur du couvain. Le cadre est quand même assez noir. C'est un cadre qu'il faudra que je supprime l'année prochaine. Là on est sur du couvain naissant même. Donc là tout est repondu. Hein, très belle colonne en haut encore de miel. Donc vraiment hein, là pour l'hiver c'est nickel. Donc on va très certainement lui prendre encore un cadre de réserve pour renforcer une des colonies que je viens de récupérer, qui a besoin d'être renforcée. Donc vous pouvez aller voir, hein, c'est une ruche que l'on m'a donnée. Avec des abeilles dedans. Donc une ruche peuplée. Propolis hein, qui tient bien. Donc là on arrive sur la zone du couvain, on sent que les cadres sont plus légers et tout est pondu. Hein, toute cette zone là est pondue. Là on est sur du couvain en cours de naissance, donc très bien aussi. Là pareil, donc là c'est intéressant parce que on a une grosse couronne de pollen, une petite couronne en haut de miel et au milieu tout est pondu. Et on voit déjà des jeunes abeilles hein, qui sont sur ce cadre. Donc ça c'est vraiment la ruche idéale pour l'hiver. Donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer mon contrôle. Et puis on va aller mettre un cadre sur une autre ruche qui en a besoin. Donc ce que je vais faire c'est que je pourrais laisser les abeilles sur le cadre que je vais récupérer, mais j'en ai pas l'utilité dans l'autre ruche. Donc je vais secouer les abeilles et je vais l'implanter dans l'autre ruche qui a le besoin de nourriture. Donc là on est sur une ruchette qui a besoin d'être aidée un petit peu parce que bon c'est un essaim que j'ai fait assez tardivement. Elle est sur 3 cadres, elle est bien populeuse, hein, c'est pas ça le problème. Mais manque un peu de réserve. Donc on va l'aider, elle est sur 3 cadres. Hein. Ici c'est une partition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un cadre, mais cette fois-ci avec des abeilles dessus. Donc bien sûr attention à ce qu'il n'y ait pas de la reine dessus. Et certains m'ont demandé comment je faisais pour jumeler 2 ruches, pour mettre par exemple 2 mini plus ensemble ou 2 ruchettes ensemble. Donc moi j'utilise 2 solutions. Donc je vais vous en montrer une. La première solution que j'utilise surtout sur le mini plus, je mets un petit peu de sirop dans un pulvérisateur. Je pulvérise ma ruche, hein, celle qui est receveuse. Et je vais mettre un coup sur le cadre, sur les cadres que je vais introduire de la mini plus ou de la ruchette ou de la ruche. Ce qui va permettre déjà d'effacer un peu les phéromones et surtout que les abeilles se préoccupent de se lécher les unes les autres pour pouvoir se nettoyer, et comme ça elles font toute connaissance ensemble. Vous allez pouvoir utiliser aussi du sucre glace. Alors le sucre glace, donc ce que vous pouvez faire c'est vous saupoudrez, alors que ça soit une ruche, une ruchette, une mini plus, c'est pareil, on essaye d'en mettre, hein, ça va les, hop, on en met bien, elles vont se lécher comme ça.
Hop. Vous prenez votre cadre, vous en mettez sur vos abeilles d'où vous avez prélevé le cadre. Vous en mettez, faut pas hésiter. Hop. On va écarter un petit peu tout ça. Hop. Et on va le mettre. Donc ça marche en principe à tous les coups. Moi j'ai jamais eu de problème en faisant ça. Enfin, je vous avouerai que j'utilise surtout la méthode en aspergeant. Mais là, comme le temps est assez humide, je préfère pas mettre du liquide dans les ruches pour éviter l'humidité. Donc là, du coup, on se retrouve sur 4 cadres. Et on va pouvoir la refermer. Et la recontrôler plus tard si tout se passe bien. Voilà, pour jumeler deux ruches, deux mini plus, voilà, vous pouvez utiliser cette méthode là ou l'autre que je vous expliquais. Allez, on va passer à la suivante. Donc c'est pareil, si vous avez des reines en réserve, des reines fécondées, c'est le moment de créer des essaims artificiels aussi. Moi j'en ai pas besoin dans l'immédiat, et puis voilà, je préfère me préparer l'hivernage de ce que j'ai déjà. Oh bah ça fume fort là, mince. Ça a fumé un peu fort. Bon. Hop. Donc pareil, la propolis, j'ai tendance à la laisser. Donc là on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadres. Donc je vais au moins en retirer un parce que pas besoin d'en avoir autant. Celui-là a un petit peu de réserve. Pas non plus mirobolant. Vous voyez, quand on en fume un peu trop, des fois, ça les excite plus qu'autre chose. Donc là, on est sur un cadre, bon, c'est un cadre à mâle, mais me le remplissent aussi en nectar. Donc on voit bien le miel ici. Donc contrôlez bien la nourriture. Là, pareil, le remplissage est superbe. J'espère que vous voyez bien. Vous pourrez aimer mon gros coup de fumée là. Hop, encore un cadre qui est très beau. Un petit peu de couvain ici. Un petit peu de couvain, un peu de pollen, un peu de miel, donc c'est très bien aussi. Donc quand j'aurai fait cette étape, mon hivernage sera prêt. J'aurai juste à contrôler à la pesée parce que je saurai que à la pesée à l'arrière, je saurai que ce qu'il y a dedans c'est des réserves et non pas que du pollen. Donc on est un peu obligé de passer par cette étape de contrôle pour pouvoir après les laisser tranquilles. Donc là on arrive sur un cadre de couvain, un beau cadre de couvain. Donc de la réserve sur le haut avec du pollen ici, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas assez de réserve? Alors, bien moi je mets du sirop.
le même qu'on retrouve dans mes dernières vidéos. C'est un sirop lourd cette fois-ci, non plus un sirop de stimulation en 50-50. Ça va être un sirop 70-30. Donc pour expliquer grossièrement, c'est 70% de sucre et 30% d'eau. Donc bien sûr, il n'y a pas que ça dans le... Il n'y a pas que ça dans le sirop. Donc les réserves sont très bonnes. C'est super. La reine est ici, reine bleue. Ah, j'ai la languette qui est tombée au fond. Elles sont un peu nerveuses, c'est vraiment le coup que je leur ai mis au départ au niveau de la fumée. Hein, c'est pas bien, faut pas faire ça. Je suis en train de vous parler et puis voilà, mon enfumoir, je pense que le bouchon a commencé à brûler un peu depuis tout à l'heure et du coup bah, ça filtre moins. La fumée doit être un petit peu plus chaude du coup et forcément bah, elles apprécient pas. Moi j'ai pas le choix, hein, faut que je les fasse descendre un peu sinon j'en coince partout donc donc là, très beau cadre aussi encore, pollen, nectar. Vraiment, hein, c'est des très bonnes réserves pour cet hiver. Donc la quantité, si vous voulez mettre du sirop, bah, vous pouvez, selon ce qu'il y a en réserve dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va la laisser sur 10. Selon ce qu'il y a en réserve dedans, moi là si elle était en besoin, je lui mettrais 2 litres à peu près, 2 litres de sirop en 70-30. Hein, et voilà, pour l'aider à faire des réserves pour l'hiver. Donc bah, pour l'instant je ne peux pas vous montrer ça puisque j'ai pas de problème de ce côté là. On est sur pareil, hein, une très bonne souche. Là, vous voyez ici on a tout un tas de pollen. Cadre complet de pollen, je peux vous dire que c'est très lourd. On a un peu de miel sur le haut, mais c'est surtout le pollen qui pèse son poids sur ce cadre là, ce ne sera pas le miel. Là on est sur du couvain naissant et du couvain ouvert. Idem de ce côté là, vous voyez les réserves sont un petit peu plus moindres ici, mais après il faut arriver de l'autre côté de toute manière. Très beau cadre de couvain, là, on peut pas dire l'inverse. Alors pareil, belle réserve. Ici tout ça c'est repondu. Ici des réserves de miel, pollen. On voit très très bien le pollen là. Vous voyez, hein, c'est superbe en couleur. Moi je trouve ça magnifique, les couleurs de pollen. Diversité. Et ici pareil, c'est pondu. Ça m'étonne pas qu'il y ait la reine ici. Je vous la montre. Hop. Ah, reine breakfast, hein, bien sûr. Ce que j'apprécie sur cette ruche là, c'est qu'elle ne propolis pas beaucoup. Donc c'est une souche que je vais repérer pour les années prochaines. Notamment pour faire du mâle pour les fécondations des reines vierges, des mini plus. Donc là pareil, très très beau cadre, un peu de couvain, très belle réserve de miel, du pollen, vraiment c'est superbe là. Ça c'est du cadre idéal quoi, c'est vraiment le mieux qu'on puisse avoir. En milieu de ruche, c'est comme ça que ça doit être. Donc là on est sur un cadre qui est en cours de remplissage. Donc pareil, hein, les réserves sont un petit peu légères. Là les réserves sont pas mal aussi. C'est surtout en fait sur la partie haute. Hein,
Ouais. Donc bah, pareil, hein, toute la moitié partie haute et en réserve. Donc c'est quand même pas si mal que ça, hein. C'est pas operculé. Et ça c'est assez sec. Donc ça je pourrais le enlever. Ce que je peux faire c'est le mettre derrière la partition comme ça. Faut que j'ai une partition d'ailleurs. Comme ça, vous mettez derrière la partition le cadre. Elles vont prendre les réserves qu'il y a un peu dedans, là, ici, et elles vont le déplacer dans les cadres hein, qui sont à la suite. Là, ce cadre-là, elles vont le vider. Et c'est ce qu'il faut, hein. De toute manière, là, il n'y a pas besoin. Du coup, on va être sur 9 cadres pour l'hivernage. Je reviendrai quand même vérifier si ça a bien continué de remplir d'ici une petite semaine. Et puis, ça sera bon pour celle-ci aussi. Donc là, ce cadre-là, je vais le secouer devant. Et avec le peu de réserve et puis les peu de construction qu'il y a, je vais aller le mettre dans une ruche où il y a besoin d'un peu de réserve, mais aussi de place pour pondre. Donc là, c'est très bien. Ils pourront continuer de les tirer si elles ont besoin. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et j'espère que votre hivernage se passera bien. Donc surtout, contrôlez bien les réserves, l'état de la ponte, s'il y a bien de la ponte. Si la colonie est assez développée, retirez les cadres pour essayer de réduire la ruche en elle-même, pour pouvoir garder un maximum de chaleur concentrée dans la ruche. Et tout se passera bien pour votre hivernage. N'oubliez pas, hein, bien sûr, vos traitements varroa, hein, c'est essentiel hein, aujourd'hui de toute manière. Donc voilà, et cette vidéo va se terminer sur ça. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, hein. J'espère que vous aimez les vidéos que je fais. Et bien, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!